Et donc il nous reste le chapitre 4. Donc le chapitre 4, c'est la fibre optique. Et en fait, la fibre optique, c'est un excellent exemple du travail que fait la Fédération autour des questions de régulation. La fibre optique est en train de se déployer en France. Globalement, ça fonctionne. Il y a à peu près de l'accès fibre qui se développe plutôt dans les grandes villes, pas tellement dans les campagnes, mais ça va venir. Sur ces accès, il y a de la concurrence libre et non faussée entre Orange en monopole, Free un tout petit peu, et puis SFR marginalement. Bouygues, ils sont plutôt morts dans ce secteur-là. Ils font peut-être des choses, mais pas beaucoup. Ça, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que sur les 2000 opérateurs déclarés à l'ARCEP, dont à peu près 1 millier sont capables de faire de la fourniture d'accès à Internet, il y en a 4 qui fournissent de l'accès sur l'infrastructure fibre. C'est pas ça l'ouverture à la concurrence, c'est pas comme ça que ça marche. Sur la DSL, c'est-à-dire sur le réseau que vous utilisez majoritairement, si c'est pas de la fibre, c'est de la DSL, c'est du réseau qui passe par les câbles téléphoniques. Il y a une obligation qui est donnée notamment à Orange de relouer son réseau à ses petits camarades qui sont plus petits que lui et qui n'ont pas l'argent pour investir dans ce réseau. Ce serait débile de venir refaire tout un réseau téléphonique dans toute la France juste parce qu'on veut qu'il y ait un deuxième opérateur qui opère dessus. Ça paraît hallucinant, c'est hallucinant. Du coup, pour pas faire ça, on dit au gros qui a fait ça tout seul comme un grand à l'époque, France Télécom, maintenant Orange, on lui dit écoute Pépère, tu vas louer à tes petits camarades le réseau existant, vous allez le partager, et tout ira bien, les petits pourront vendre leurs petites offres dans leur coin, toi ça va pas t'empêcher de vivre parce que tu vas pas perdre des milliers de parts de marché, on parle d'un micro-opérateur, mais comme ça tout le monde peut survivre et l'écosystème est maintenu. Ça n'existe pas sur la fibre optique. Sur la fibre optique, le réseau qui est en train de se construit principalement pour arriver sur un monopole ou un duopole, au mieux. Mais il n'est pas construit, pour l'instant, pour avoir cette péréquation d'accès à l'infrastructure. Le régulateur essaye de corriger ça un petit peu depuis 2 ans, pour faire re-rentrer un certain nombre d'acteurs dedans. Et pour le moment, les acteurs de la taille et du mode de fonctionnement que sont les fédérés ne peuvent pas fournir d'accès fibre optique à leurs membres. Le marché de la fibre ne le permet pas. Parce que les 4 opérateurs en situation de monopole ont décidé de verrouiller le marché et que le régulateur a décidé de laisser faire. Et donc, nous, on est en train de travailler d'abord à documenter ce marché-là, pour regarder territoire par territoire en France comment fonctionne le réseau fibre, quel est l'opérateur qui le fait bouger, que ce soit un opérateur privé ou un opérateur public ou un opérateur privé en délégation du service public, oui ça peut être compliqué, voir dans quelles conditions on peut ou pas accéder à ce réseau, est-ce qu'on peut ou pas le fournir à nos abonnés, quelles sont les conditions réglementaires, les conditions juridiques, les conditions tarifaires pour le faire. Et dans toutes les zones où ça ne nous plaît pas, c'est-à-dire à peu près 99% du territoire en France, voir quelles actions le régulateur devrait prendre là-dessus pour ensuite essayer de l'y inciter, soit par du contentieux, c'est-à-dire on va voir le gendarme des télécoms et on dit « Bonjour, moi c'est FDN, je voudrais faire de la fibre, Orange il est méchant, il veut pas ». Et soit on se lance des cocktails Molotov dans la tête, soit toi gendarme, tu trouves une solution pour arbitrer entre les deux. Normalement, il cherche une solution entre les deux. Il ne nous répond pas que les cocktails Molotov, c'est bien. Et donc le but, c'est de chercher ça. C'est de trouver comment on peut pousser le régulateur à agir, même dans les endroits où il n'a pas forcément beaucoup envie de se bouger.